Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous aujourd'hui. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, je vais pas te mentir, 48 heures après, j'ai toujours la gueule de bois. Eh ben t'es pas le seul, hein. Alors, on va jouer à un petit jeu, enfin, en introduction avant les vraies informations, pour vraiment comprendre que c'est vraiment une honte ce qui s'est passé. On va faire le jeu de qui c'est qui l'a dit. Allez, je sais pas si c'est très français, mais qui l'a dit. Depuis 5 ans, le PSG n'a pas appris de ses erreurs et en fait des plus grosses chaque année. C'est inacceptable. Je ne comprends pas. Au niveau de la honte, on ne peut pas faire mieux. Qui a dit ça? Mathieu Valbonard. Es-tu d'accord avec lui? Ah, je suis entièrement d'accord. On n'a pas appris de nos échecs passés. La deuxième chose, je suis le seul à pouvoir faire gagner cette équipe, surtout en Ligue des Champions. Ah, je vais te dire qui c'est. C'est le gros mytho de Riolo. Pourquoi le gros mytho de Riolo? Parce qu'il dit quand même malgré tout beaucoup de conneries. Il recommence encore avec Verratti dans la dernière déclaration. Bon, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais ça n'a pas non plus été le plus mauvais. Faut qu'il arrête un peu. Oui, mais à l'arrivée, quand même, ce qu'il dit est vrai. À l'arrivée, c'est des joueurs sur qui on ne peut pas compter. Tu vas pas me dire que t'es pas d'accord sur ce qu'il a dit sur Neymar, sur Verratti et sur d'autres joueurs. D'accord. Mais là, je trouve que Verratti, ça allait quand même un peu mieux cette année. Mais malgré tout, il continue. Sur Neymar et compagnie, il a raison. En fait, ce qu'il essaie de vous faire comprendre, c'est que par exemple, un mec comme Modric, qui a 35 ans, a donné la leçon à Verratti. Et c'est vrai, parce que Toni Kroos, à côté de lui, n'a pas été non plus exceptionnel. C'est vraiment Modric qui a surnagé sur ce milieu de terrain. C'est ça que Vriolo veut faire comprendre à ces gens ignorants comme toi, Nono. Non, pas ignorant. Modric, il a eu un ballon d'or. Il a joué avec une Dream Team pendant des années. Ouais. Et voilà, quoi. La différence, elle est là. Mais non, Marco Verratti, il a quel âge, Nono? Marco Verratti a 30 ans. Tu Voilà. le mets dans un autre club et gagne la Ligue des Champions. Comme tous les autres, malheureusement. Ça reste à voir. Voilà. Ça reste à voir. Et sur le Eh troisième... ben, moi, je te le dis. D'accord. Bah, peut-être qu'on le verra jamais. En tout cas, le troisième, c'est qui l'a dit? Les responsables sont Neymar et Messi. Entre un qui est une fraude depuis qu'il est arrivé, hier, il marche sur le terrain, il a fait des efforts de 10 mètres. L'autre, je n'ai même pas envie de dire son nom, il a perdu tous ses ballons depuis qu'il est là. C'est du foutage de gueule. Eh ben, ça, c'est Jérôme Roten. D'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord. Neymar n'est plus un joueur de football depuis longtemps, on le sait. Quant à Messi, on ne s'est pas aperçu que c'était la fin. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, pas de précipitation au Paris Saint-Germain. T'as l'impression. Après, il y a Molina qui a sorti un article. D'après ses sources à lui, beaucoup d'employés seraient contents de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Alors, Nasser Al-Khelaifi, lui, il est sur un autre nuage. 28 mois de prison contre le tribunal suisse. Le gars, apparemment, il est partout sauf à Paris. Leonardo seul sur le navire. Le prince du Qatar a un pays à gérer, donc il ne peut pas s'occuper à 100% du Paris Saint-Germain, donc il a des tocards qui s'en occupent à sa place, même si c'est lui qui prend les décisions à la fin. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh ben, je pense que c'est vrai. Il y a trop de monde qui tourne autour du PSG. Voilà, c'est tout. Il y a pas une direction forte. Et comme on l'a dit la dernière fois, ben, Pérez nous a donné une leçon. Il nous montre comment on gère un club. Point final. Alors non, fais abstraction que tu ne l'aimes pas, mais que des fois tu l'as quand même aimé, et malgré que les gens l'aiment ou l'aiment pas, des fois il dit les vérités, et moi j'aime bien des gens qui sortent les vérités. Quand il y a des gens qui sont meilleurs que moi, je le dis, et après on débat là-dessus. On est d'accord. Alors, dis-moi ce que t'en penses de cette déclaration. Le premier responsable des échecs du Paris Saint-Germain, c'est Nasser. Je rappelle que je peux me rendre disponible si le Paris Saint-Germain veut gagner la Ligue des Champions, parce que je suis le seul à pouvoir le faire, et je suis très sérieux. Nasser Al-Khelaifi est un prof de tennis qui ne connaît strictement rien au football. Il est à Beansport, il est à l'ECA, il est à l'UEFA, il est au Qatar, il ne peut pas s'occuper du Paris Saint-Germain. Daniel Riolo, qui envoie sa candidature. Oui, Daniel Riolo qui reste où il est, à RMC, à l'Afterfoot, ça serait déjà pas mal. Quant à Nasser, bon, ben c'est vrai, c'est un ancien joueur de tennis. Avant qu'il arrive, il connaît absolument rien au ballon. Malheureusement, il n'a pas progressé, il est mal entouré et il a fait énormément d'erreurs. Les joueurs ne savent plus ce qu'ils doivent faire, leur salaire leur a tourné la tête.
Ça me fait mal à mon football. Je parle comme un vieux con parce que ça me blesse. Les footballeurs sont devenus des marginaux extra payés. Ça me saoule. Le foot, ce n'est pas ça. Qui a dit ça? Ah là, je sais pas. Lionel Charbonnier. D'accord, pas d'accord? Eh ben, il a entièrement raison. Parce que si ces joueurs-là valent ça, alors moi, je vais te donner le nom d'anciens joueurs qui doivent regretter d'être nés trop tôt. Parce que qui valaient et qui étaient meilleurs, 10 fois meilleurs qu'eux. Alors, Nono, un poste d'un supporter qui m'a l'air intéressant. Tu me dis ce que t'en penses. Je le répète encore une fois, l'objectif du club doit être Guardiola. Zidane, je l'aime bien, mais j'ai des doutes. Guardiola saura non seulement mettre en place du jeu, mais apportera la rigueur et le charisme qui manquent au coach qu'on a eu ces dernières saisons. Eh ben, je pense que c'est vrai. Déjà, je vais te dire un truc. Guardiola aurait déjà mis Messi à sa vraie place. Parce qu'on oublie de dire malgré tout que Lionel Messi est transbahuté, il est à droite, il est à gauche, il est au milieu, il est machin. Déjà au niveau tactique, il aurait mis Messi pour qu'il soit dangereux. Guardiola, c'est un entraîneur respecté. Après, c'est toujours pareil, à voir. Est-ce qu'il aurait... Guardiola, elle aime les joueurs qui courent. Est-ce qu'avec les joueurs qu'on a en ce moment, ils sont capables de faire des pressings comme ça? J'en doute. Alors, les dernières informations. L'élimination face au Real pourrait avancer le timing de l'annonce de la décision de Kylian Mbappé. Ce qu'il s'est passé ne devrait pas faire pencher la balance catégoriquement vers un départ. Actuellement, 48 heures après, le joueur n'a pas encore la tête à ce sujet. Donc d'après RMC Sport, cette élimination ne nous dit pas à 100% que Mbappé va aller au Real. C'est du foutage de gueule, non? C'est du gros foutage de gueule. Bon, moi je commençais à avoir un petit doute en cas de victoire du PSG, mais après cette débandade, je peux te dire que Loïc Tanzi, je ne sais pas où il trouve ses infos. Moi je te dis que Mbappé est un joueur du Real l'été prochain. Alors, Loïc Tanzi nous rajoute, les dirigeants du Paris Saint-Germain cherchent à comprendre ce qu'il faut changer. Rien ne sera précipité, mais il y aura du changement. La prolongation de Mbappé est devenue encore plus importante pour le club. Le club veut le prolonger à n'importe quel prix. L'équipe confirme. Oh, on va pas recommencer avec ça. Faut arrêter avec ce feuilleton. Stop. Alors, la blague du jour. RMC Sport. Écoute bien, hein. Leonardo, j'en rigole. Leonardo a tenté de rassurer les joueurs ce vendredi en leur disant qu'ils méritent de gagner la Ligue des Champions et que l'heure du PSG viendra. Il leur a aussi dit de maintenant aller chercher les victoires pour gagner la Ligue 1. Non mais il est sérieux le grand? Bon, Leonardo est encore plus mauvais que ce que je le pensais. Bon, arrêtez. Il pense gagner la Ligue des Champions avec un Neymar un an de plus qui est cramé, avec un Ramos qui joue pas, avec un Messi malheureusement... Parce que tu sais mon amour pour lui, il est cramé aussi. Un Ramos qui ne joue plus, un Will Lashdom que c'est son cousin. Leonardo est en train de dire n'importe quoi. Est en train de faire n'importe quoi. Je pense que c'est le premier qui doit dégager. Nasser doit dégager, Pochettino doit dégager. Il faut que le Qatar comprenne qu'il faut que tout le monde soit à 100% dans son travail. Un président, même délégué, qui doit être là tout le temps. Parce que c'est dur d'être entre Doha, d'être entre Paris. Tu peux pas faire ton boulot correctement. T'as un président qui est partout sauf dans son club. Il faut nommer Zidane manager général. Ah, tu nous disais... Entraînement et fonctionnement du club. Voilà, ça s'appelle manager général. Il faut Zinedine Zidane. Et il ne viendra que dans ces conditions. Ah, c'est plus Guardiola maintenant alors? Guardiola, je l'oublie parce que je sais que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Voilà. Il va peut-être pas rester toute sa vie à City. Le gars, ça fait déjà quand même depuis 2016 qu'il y est. Ça fait 6 ans qu'il est là. Hein. Eh ouais, mais il se plaît là-bas, il gagne des titres et il a peut-être pas envie de s'emmerder à Paris. Voilà. Après, bon, Zidane, moi d'accord. Admettons qu'il a les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Je ne suis même pas sûr que ça marche tellement que j'ai été déçu. Après, c'est sûr qu'on n'a pas eu des coachs du calibre de Zidane, à part Ancelotti. D'ailleurs, Nono, petite anecdote de Molina sur Ancelotti. Quand Ancelotti devient entraîneur du Paris Saint-Germain, pendant la saison 2012-2013, Carlo Ancelotti apprend que Leonardo a reçu Mourinho dans un hôtel. Un gars a balancé ça à Carlo Ancelotti qui a été voir Leonardo. Alors apparemment on prend des verres avec Mourinho.
Leonardo il dit non, moi, jamais, qui t'a dit ça? Ah bah si, je le sais, on me l'a dit, j'ai même la photo. Alors tu vois comment je te dis, c'est comment ça s'explique les choses, hein. Ah, bah. Sacha, tu le sais, Leonardo il dit tout et son contraire. Un grand hypocrite, Tu le sais. un grand hypocrite, Leonardo. Mais bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, Nono, le futur pose question parce que on sait que tous ces gars surpayés qui sont en fin de contrat, Levin, Kurzawa, que tout le monde voulait dégager, qu'on a prolongé, Draxler, que tout le monde voulait dégager, qu'on a prolongé, les deux ont été augmentés, que Juan Bernat, même s'il n'avait pas le plus gros salaire du club, en pleine blessure, tu l'as prolongé et tu lui as presque triplé son salaire. Ces joueurs-là resteront au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de leur contrat, ça c'est sûr et certain. Pareil pour Et les il Neymar. leur reste combien de temps, Sacha, ces gens-là? Ah bah, Neymar encore 3 ans, Messi encore 1 an, Draxler encore 2 ans et demi, Kurzawa encore 2 ans et demi, Icardi 2025 ou 2024, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre, honnêtement, pour dire la vérité aux supporters, est-ce qu'il faut s'attendre à 1 an, voire 2 ans de transition? Tant que tout ça, tant qu'il n'y aura pas le grand déblayage. Mais il peut pas y avoir le grand déblayage. Il ne peut pas y avoir le grand déblayage. Eh bien, Sacha, je dois reconnaître que c'est toi qui avais raison. Il va y avoir 2-3 ans de transition. Voilà, moi je te le dis. Donc c'est-à-dire Je te le dis. faut pas s'attendre. Tant que tu ne pourras pas te débarrasser de tous ces joueurs, tu ne gagneras jamais la Ligue des Champions, je te le dis. Moi, tu vois, on a critiqué Zlatan par exemple, mais c'est en fait le seul vrai leader que le PSG a eu hein, depuis l'arrivée des Qataris. Quand tu réfléchis, malgré les échecs en Ligue des Champions, on n'a jamais eu des remontadas avec lui. Vous l'avez peut-être trouvé arrogant dans son discours à chaque fois, mais s'il y en a bien qui respectait ce maillot, c'était bien Zlatan hein, à l'arrivée. Hein. Zlatan est un autre joueur que tu oublies, qui malheureusement a été blessé. Avec lui, tout ça ne serait Thiago jamais Motta, passé. Thiago Motta, Et ben voilà, Sacha, j'ai pas besoin de parler, t'as trouvé. Thiago Motta, il était pas là lors de la remontada en 2017 contre le Barça? Eh non, il n'était pas là, il était blessé, Sacha. Il était blessé. Autrement, cette remontada n'aurait jamais existé. Et tu peux vérifier, il n'y était pas, il D'accord, était d'accord. blessé. J'avais un doute. Je voulais tellement oublier cette histoire. Eh ben, je suis affirmatif. Donc le futur s'annonce très sombre. Alors maintenant, si je dis une bêtise, mais je crois pas, qu'on me le dise en commentaire. Alors attention Nono, information, alors c'est incroyable, hein, information qui vient de tomber il y a exactement 1 minute. The Telegraph. Chelsea a de gros problèmes Nono. Chelsea a de gros problèmes, la faillite totale peut-être. Ah, ben Chelsea est au bord de la faillite. D'accord, Le président, c'était un oligarque russe. d'accord, L'Union européenne est en train de lui enlever tous ses sous. d'accord. Donc, gros problème à venir à Chelsea. Donc à Chelsea, Chelsea est en train de tout perdre. Apparemment, il peut même pas vendre le club. Il est obligé de le donner gratuit apparemment. C'est bien ça? Eh ben oui, je crois qu'il y a un blocage à tous les niveaux, au niveau des oligarques. Alors Nono, tu vas pas y croire. Exclu à l'heure où on parle. Lukaku pourrait être sur le départ. Havertz pourrait être sur le départ. Ziyech pourrait être sur le départ. N'Golo Kanté sur le départ. Mais Nono, d'après The Telegraph, Paris étudierait la piste Thomas Tuchel. c'est vrai, c'est la vérité. Sacha, tu m'excuses. Sacha, tu m'excuses. C'est la vérité, pure et simple. Le Paris Saint-Germain, c'est pas moi. Le Paris Saint-Germain étudierait la possibilité de faire revenir Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Alors, je vais te dire quelque chose. Voilà. J'y crois pas du tout, mais s'il devait revenir, je peux te dire que ça serait sans Leonardo. Hein. Ah bah évidemment, mais Leonardo c'est fini. Même Zidane voudra pas travailler avec Leonardo, Conte voudra pas travailler avec Leonardo. Mais honnêtement Nono, est-ce que tu crois à cette information? Mais non. On a déjà vu des comebacks, regarde Carlo Ancelotti, regarde Zidane. Oui, mais j'y crois pas du tout. Moi franchement je dis plus rien. Le prochain coach qui va arriver, je ne dirai rien sur lui. Je donnerai rien sur lui. Mais Pochettino, je savais que ça allait pas marcher. Allez voir ma vidéo du 25 décembre 2020. Allez la voir. Elle est disponible. Dès que Pochettino est intronisé, je sais que ça va foirer. Sacha, je vais faire ma petite analyse. Ouais. Si tu le permets, je suis pas long. Tant qu'il n'y a pas des grosses décisions qui sont prises, c'est-à-dire, faut essayer de mettre Neymar ailleurs, il faut essayer d'arrêter le contrat de Messi, il faut essayer... Mais est-ce que tu peux rompre les contrats? Est-ce que tu peux rompre ce genre de contrat? Eh ben, à la limite, s'il faut casquer, casquer. Le Barça, il n'y arrive pas. D'ailleurs, Molina l'a bien dit, on a l'impression que là, c'est le Barça de Bartomeu.
tu sais. Voilà. On ne peut plus donner 40 millions par an avec un rendement pareil. C'est pas possible, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est impossible. Le problème, c'est que ce que tu peux rompre en contrat. Mais moi, honnêtement, je pense... C'est ce qui va se passer, moi, je pense. C'est que je pense que même Neymar, il a tellement d'oseille maintenant avec ses contrats publicitaires, l'argent qu'il a touché au Barça, à Santos, avec le Brésil, au Paris Saint-Germain. Mais c'est un joueur de poker maintenant. Attends, je t'explique. Je pense qu'il arrêtera sa carrière après la Coupe du Monde 2022. Je suis prêt à le parier. C'est possible. C'est fort possible. Je pense que c'est son avant-dernière saison, que l'année prochaine ce sera sa dernière saison, et que le vrai changement du Paris Saint-Germain, ce sera pas cet été, ce sera l'année prochaine, c'est-à-dire à l'été 2023. Je pense que c'est fort possible, Sacha. Voilà, Messi ce sera fini, Di Maria va partir cet été, Neymar ce sera fini, les Icardi, les Draxler, les tout ça seront en fin de contrat, les Kerrer ne seront plus là, tous ces mecs-là, les Herrera, tout ça ce sera fini, peut-être que Gay, tout ça ce sera fini aussi. Voilà, tu t'es trompé, c'est terminé. Après, est-ce qu'ils vont changer de politique? Est-ce qu'ils vont vendre le club? Je sais strictement pas. Il y a Molina qui a dit que si les supporters savaient ne serait-ce que 5% de ce qui se passait au Paris Saint-Germain, personne ne viendrait au Parc des Princes. Voilà. Et puis méfie-toi, malgré l'oseille, avec tout ce qui se passe au PSG, je sais pas si les grands joueurs ont envie de venir à Paris, hein. Et le problème, c'est que tous ces joueurs-là, cet été, tu vas devoir les remplacer et leur stratégie ne changera pas jusqu'à l'été prochain parce que pendant la Coupe du Monde, ils vont vouloir que les meilleurs joueurs soient là. Mais si vraiment ils veulent se débarrasser de Neymar, ça veut dire que Neymar fait beaucoup moins vendre maintenant qu'il y a quelques mois ou quelques temps. Après, on arrête cette vidéo. Voilà. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de Draxler, de Kurzawa, etc., etc. Comment ils vont faire avec une star mondiale, malgré ce qu'il est devenu? Comment ils vont faire pour s'en débarrasser? À moins que ça leur coûte une blinde. Frérot, même les footix de Neymar qui l'ont toujours défendu n'arrivent même pas à le défendre et ont avoué qu'il était devenu indéfendable. Voilà. Donc et puis on le voit, physiquement, c'est plus le Neymar qui est arrivé. Voilà. On le voit. Bah, il y a 10 kilos trop et j'exagère pas. Voilà. Attends, le mec allait aussi vite que Mbappé à son arrivée. Même Ben Arfa à l'heure actuelle est meilleur que lui. Moi j'ai pas peur de le dire. Voilà. Non, j'irai pas juger. Oui, quoi possible, quoi bah regarde les matchs de Lille, regarde le match qu'il a fait contre Paris, les petits dribbles, tout ça et tout. Neymar ne fait plus rien. Il ne sait même plus jouer au football. Il n'arrive même plus à faire une passe, n'arrive même plus à faire un crochet, un dribble, un tir. Même un tir, il n'y arrive plus. C'est la vérité des choses. Vous pouvez le voir. Moi, je te dis, Sacha, grand balayage. Voilà, c'est la seule solution. Oui, mais le balayage n'est pas possible. Je te dis, quand tu fais des marques au sol, t'as beau faire la serpillière, les produits, ça ne part pas. Ces joueurs-là, en fin de contrat, ne partiront pas. Il faut attendre qu'ils se cassent. Et que leur contrat. C'est toi qui as raison. Voilà. Année de transition. Année de transition l'année prochaine et un retour peut-être en 2023-2024. C'est peut-être à ça qu'il faut s'attendre. Non, la vidéo va durer exactement très longtemps. Si on continue, on pourrait parler pendant des jours et des jours. Ouais, je sais. On reviendra s'il y a d'autres informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss.